Bienvenue à toi, je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être et tu écoutes en ce moment même la Boost Letter dans tes oreilles. C'est parti. Quand on veut, on peut, c'est faux. Des fois on veut vraiment et on ne peut pas. Nous sommes en plein été. Le mois d'août a commencé et j'ai cette phrase en tête, quand on veut, on peut. Tout mon corps se crispe, pas toi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette injonction qui me bloque ? Et en quoi se le répéter est contre-productif pour ton bien-être ? Le premier écueil est de penser que la culpabilité est source de motivation. Je ne suis pas d'accord. Certains diront le contraire, peu me chaud. Quand on veut, on peut, sous-entend que si tu n'as pas encore réussi à atteindre ton objectif, c'est que tu ne le veux pas vraiment. Un peu radical comme raccourci. Vient ensuite l'idée que seules celles qui veulent se donnent les moyens de leurs ambitions. Là, je suis d'accord. S'il n'y a pas une volonté au commencement, il n'y aura aucune réflexion, ni aucune action durable et efficace par la suite. Forcer quelqu'un à quelque chose ne donne jamais rien de bon. La volonté est personnelle. Suivre des études qui ne te plaisent pas, obtenir un job où tu t'ennuies, alimenter une relation dans laquelle tu te sens en insécurité, vivre dans un pays où tu te sens mal sont autant de raisons de booster ton mal-être en voulant faire plaisir ou en obéissant pour éviter les conflits. Ton épanouissement débute donc par une volonté, par ta volonté. Sauf que ça ne suffit pas. Parfois, tu as toute la volonté du monde et ça ne fonctionne pas. Des fois, on veut vraiment et on ne peut pas. Voici quelques raisons qui l'expliquent et dis-moi si tu te reconnais. Tu as la volonté et tu es freiné par la maladie. Tu as la volonté et tu n'as pas les connaissances nécessaires. Tu as la volonté et tu es envahi par des pensées négatives. Tu as la volonté et tu es enseveli sous des contraintes familiales. Tu as la volonté et tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu as la volonté et tu es emprisonné par des croyances héritées. Ah là là, l'éducation. Tu as la volonté et tu es bloqué par ton environnement. Que faire dans ces cas-là ? 4 étapes. Petit 1. Te traiter avec douceur et bienveillance. Je n'y arrive pas pour le moment ou je n'y arrive pas seul. Il y a toujours des solutions, même si à l'heure actuelle, je n'en connais pas. 2. Avec humilité, fais le point sur tes ressources internes, tes forces, tes compétences, tes connaissances, et aussi tes faiblesses et tes vulnérabilités. Et les ressources externes dont tu as besoin, entourage, formation, coaching, encadrement médical, etc. Prends en compte toutes tes spécificités. Maman solo, maladie chronique, TOC, environnement pollué, exigu ou inconfortable, pensée obsessionnelle, lacune en apprentissage, difficulté à communiquer ou à exprimer tes émotions, antécédents familiaux, tout. 3. J'ai la volonté, j'ose demander de l'aide. Le reste suivra. Personne ne réussit seul. Personne n'est heureuse seule. L'isolement tue. Va chercher les ressources externes que tu as identifiées au point 2. Passe à l'action. Renseigne-toi autour de toi. D'autres ont déjà vécu ce que tu traverses. 4. T'armer de patience. Ce qui compte prend du temps. Ta santé physique et mentale, c'est pas une robe Shein, c'est de la haute couture issue du développement durable, ok ? J'espère qu'avec ce parallèle audacieux, tu retiendras que la patience est ta meilleure amie. Alors je te défie aujourd'hui de ne plus culpabiliser lorsque tu n'y arrives pas. Je te défie également de suivre le plan d'action en 4 étapes que je viens de te livrer. Nous sommes bien d'accord que la volonté seule n'amène pas bien loin, à nous de la combiner aux bonnes actions. Profite de ce mois d'août pour déterminer tes objectifs de la rentrée. Ne te surcharge pas et reste tout de même ambitieuse. Tu es la seule à pouvoir créer ton bonheur. Je peux t'aider à y mettre de la lumière si pour le moment c'est encore flou. Pour finir, aux oubliettes ce proverbe désuet et culpabilisant, quand on veut, on peut.
Je cherche encore comment le transformer pour qu'il devienne un vrai moteur bien-être. Tu m'aides? Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous boost. PS, hyper important, ne rate pas notre rendez-vous la semaine prochaine, je te dévoilerai une annonce dans la Boost Letter. Bisous boost. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine et en attendant, file sur mon site internet coachinglaurine.com pour récupérer tes cadeaux et toutes les informations dont tu as besoin. Je te souhaite une belle nuit ou une très belle journée.